Salut à tous! Dis bonjour Sabine. Bonjour Sabine. J'espère que vous allez bien et merci de nous rejoindre pour l'examen du jour. Si vous suivez la chaîne régulièrement, vous devez savoir que ma cam, ça reste avant tout les couteaux de survie et les couteaux tactiques. Et dans ce domaine, je n'ai pas encore parlé de la marque qui fait référence. Et comme j'aime vous faire découvrir des couteaux méconnus, je ne parlerai pas de leur gamme classique, mais d'un couteau un peu oublié. Le SI CM6. C'est parti! Voilà, alors je pense que vous connaissez tous SI, ou du moins vous en avez tous déjà entendu parler. En quelques mots, c'est une marque de couteaux américaine gérée par des vrais professionnels de la survie. Tous leurs modèles sont testés de façon intensive dans la jungle avant d'être validés et mis sur le marché. Leurs couteaux sont assez simples dans leur conception, et voilà, celui-ci en particulier devrait plaire à ceux qui aiment les formes sans chichi. Chez SI, il y a des couteaux de toutes les tailles, et la marque jouit d'une plutôt bonne réputation, en plus d'offrir la meilleure garantie du marché. Si jamais vous cassiez votre couteau, il suffit de l'envoyer à SI et vous en recevrez un nouveau. Pas mal, non? Mais que cela ne vous induise pas en erreur sur la solidité de ces lames, généralement il faut vraiment le faire exprès pour en arriver là. Concernant ce CM6, c'est un modèle qui a déjà quelques années et qui est issu de la collaboration entre SI et Terrell Hoffman. Amateur d'armes en tout genre, auteur et créateur de couteaux à ses heures perdues. SI ne fournit pas énormément d'infos concernant le CM6, mais je suppose que le CM c'est pour Chestnut, Mountain, la boîte du créateur, et le 6 se réfère à la taille de la lame en pouces. Sur ce, passons à ces mensurations. Alors, pour les mensurations, déjà on peut le comparer au SI Izula, que beaucoup connaissent. Donc voilà, le petit Izula à côté du CM6. Pour le CM6, nous avons donc une forme de lame drop point avec une construction plate semelle. L'acier, c'est du 1095 avec une dureté de 57 HRC. La lame est longue de 14,8 cm pour un tranchant de 14,2. La lame est épaisse de 5 mm pour une hauteur de 3,9 cm. On a une émouture sabre avec une émouture classique en V. Le revêtement, c'est une sorte de black traction coating, donc le revêtement typique de chez SI. La poignée est en micarta avec une longueur de poignée de 10,7 cm pour une épaisseur de 1,4. La longueur totale est de 28,2 cm pour un poids de 275 g. Et le point d'équilibre est ici, juste devant la garde. Et pour ceux qui se demanderaient ce que sont ces petites taches rouges, eh ben, je les envoie vers la vidéo du Turok, si jamais ça vous intrigue. Alors, pour l'étui du CM6, donc l'étui est globalement excellent. On retrouve le même genre de kydex que sur le SI5 par exemple. On peut dire ici que le maître mot c'est robustesse. Le kydex est bien épais, assez rigide. Le moulage est très précis avec un bon clac bien audible quand on rentre la lame. Voilà. Pas très discret, mais au moins on est sûr que c'est bien dedans. Niveau rétention, on ne pourrait mieux faire. C'est sécurisant tout en restant facilement déployable. Voilà. Petit bonus, comme sur celui du SI5, on a une petite vis qu'on peut déplacer pour assurer le blocage total de la lame. Donc c'est pratique si vous êtes parachutiste ou si vous avez des jeunes enfants qui fouillent vos tiroirs à couteau. Chose que j'apprécie également, le petit ergot pour le pouce. Voilà. Et le trou pour l'évacuation de l'eau ou autre liquide. Venons-en au port. Le couteau vient livré avec un clip en acier, inséré sur une plateforme en polymère assez souple. L'ensemble est assez pratique, donc on peut l'attacher ou l'enlever à sa ceinture sans devoir tout défaire. Et puis ça permet d'abaisser le niveau du manche par rapport à la taille. On n'a pas non plus le bout du manche qui vient se planter dans les côtes, et ça c'est toujours un bon point. Et au passage, le passant ici est large de 5 cm et assez fin pour passer au travers d'un passant molle. Autre avantage, l'espacement entre les œillets permet l'utilisation avec des moll-lock ou des tech-lock. En résumé, pour cet étui, c'est du très bon, il a tout ce que j'aime. Allez, je pense qu'on peut lui mettre 5 étoiles. Niveau usage, on remarquera que contrairement à la majorité des SI,
Celui-ci est orienté tactique et combat plutôt que survie. Bien qu'Essie ait pour habitude de proposer des couteaux très polyvalents, celui-ci, le CM6, s'adresse en particulier aux militaires. Avec cette pointe optimisée pour la perforation et son profil très plat qui facilite l'emport sur du matériel tactique. Et puis bon, quand on a une gravure d'AR15 sur la lame, c'est rarement pour un couteau à champignons. Bien entendu, il conviendra aussi très bien comme couteau de survie de taille moyenne, ça reste du solide avec une émoture robuste. L'ensemble ne prend pas trop de place dans un kit, et puis comme toujours, le 1095 est un acier facile à entretenir. Je trouve qu'avec ses qualités, il trouverait bien sa place dans un kit de survie ou un sac d'évacuation par exemple. C'est aussi un bon compromis au niveau de la taille, surtout pour ceux qui seraient fans de la marque et qui cherchera à combler le vide qu'il y a entre les 6.5 et le 6. Surtout que ce modèle-ci coûtera entre 50 et 60 € moins cher que le 5, et à peu près le même tarif que le 6. Ça dépend un petit peu où on cherche. Par rapport aux finitions, on peut s'attendre à la qualité habituelle de chez SI. L'usinage est propre et symétrique, rien à redire à ce niveau. Le tranchant d'origine était impeccable. Au niveau de la pointe, on a ce fameux faux contre-tranchant. Voilà, qui n'a de tranchant que le nom finalement. Ça sert complètement à rien, mais au moins ce sera fait. Allez, au revoir, bonne journée et puis merci. Disons que l'intérêt est plus esthétique que fonctionnel. De toute façon, c'est pas comme si je passais mon temps à planter des trucs quand je fais mon petit camp dans les bois. Par contre, ça en fera un bon couteau de lancer. Chose que j'apprécie particulièrement avec ce modèle, c'est l'absence d'encoche pour doigt et la configuration du manche qui permet d'être assez proche du tranchant pour des petites coupes de précision. Sur la lame, on a pas mal de gravures. Alors le Made in USA, le numéro du modèle, Rowan, la manufacture, qui se trouve, je pense, en plus dans l'Idaho, tout comme Tops. Visiblement, ils font de bons couteaux là-bas. On a Chestnut Mountain, donc Proving Grounds, le nom de la compagnie du créateur. Une gravure d'AR15 avec un LPVO, pour les cas ça y ressemble. Le nom du modèle et sur le manche, le logo de SI. Voilà. Au niveau du manche, ce qui est le plus notable, c'est la faible épaisseur de l'ensemble. Alors, ça en gênera certains, mais pour ma part, ça reste confortable, même après un usage prolongé. Les contours, ils restent assez carrés, mais ça empêche le couteau de tourner dans la main, notamment lors des coupes à la volée. J'aime beaucoup le micarta qu'ils utilisent, il est assez brut. On a une bonne adhérence et je n'ai jamais eu peur de glisser sur le tranchant en piqué, et malgré le profil du manche, le couteau ne s'échappe pas lors de coupes à la volée. Certains auront déjà remarqué qu'il n'y a pas de trou pour Dragon, et pour le coup, je pense que ce n'aurait pas été de trop. Après tout, ça sécurise le couteau et ça permet d'utiliser plus de force. Enfin bon, je ne vais pas vous réciter tous les usages d'un cordon. Je l'aurais bien envoyé en Ukraine pour qu'il fasse ses preuves, mais ils ont des soucis avec Colissimo. Alors on va se contenter de le tester dans nos belles forêts ardennaises. Allez, à tout de suite.
À l'usage, qu'est-ce que j'en dis? Eh bien, il est assez comparable au Turok, que j'ai déjà examiné. Hop, on le remontre vite fait. Alors, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ailleurs. Ça mord bien le bois ou toute autre matière pour la cause. 5 mm d'épaisseur, je trouve que c'est le meilleur compromis entre pouvoir de tranche et solidité. Les moutures sabre en fait un très bon bâtonneur, même si à la longue, on reçoit pas mal de vibrations dans la main. Vibration quand je suspecte de faire un peu dévisser les plaquettes, mais voilà, ça reste un défaut facile à corriger. Comme je le disais plus tôt, le manche est assez confortable pour moi malgré sa finesse. Petit inconvénient pour les éventuels maniaques de la propreté, le micarta a tendance à rapidement se salir. Perso, l'aspect crado, bon, ça lui rajoute du caractère je trouve. Voilà, donc pour ceux que ça embêterait, soyez quand même prévenus. Au niveau de la lame et de l'acier, je n'ai pas beaucoup de remarques négatives, ça fait le travail comme il faut, et c'est vrai que la pointe pénètre assez loin dans le bois, sans être trop fine ni trop fragile. Je remarque quand même que la tenue de tranchant est moins bonne que sur les cabards ou les tops, mais bon, ça reste plus que serviable. Nous voici donc au verdict final. Premièrement, je dois déjà vous avouer que je ne suis pas fan des scies classiques. Non, c'est... Oh! Et oui, je dois bien être un cas à part, mais je n'ai jamais été attiré par leur modèle. Je les trouve déjà assez chers comparés à d'autres marques, et pour d'autres raisons, comme l'ergonomie des manches, ou encore les fingerchoil. Et puis bon, les goûts et les couleurs, vous savez, moi de toute façon, je suis plus Team Tops. C'est vrai que j'ai aussi tendance à me laisser tenter par des designs et des formes un peu plus exotiques. Dans l'ensemble, je trouve ce couteau très réussi pour ce qu'il est, c'est-à-dire un couteau tactique avec lequel on pourra survivre si on est un soldat en terrain hostile. Et de toute façon, je n'en attendais pas moins de la marque au vu de sa réputation. Toutefois, je ne sais pas si je peux conseiller un tel couteau étant donné son prix. Personnellement, j'ai sauté le pas parce que je voulais un SI un peu plus grand que mon Izula, mais surtout parce que j'ai eu beaucoup de chance en le trouvant neuf à très bon prix sur un site de seconde main. Sur la plupart des sites, ce modèle tourne autour des 200 €, c'est vraiment pas donné, mais c'est déjà plus raisonnable que ce qu'on vous demande pour un SI5 par exemple. Je pense que pour la moitié du prix, vous pourrez trouver de bonnes alternatives chez Kabar, par exemple avec le Turok, ou pour encore bien moins cher chez Cold Steel, avec par exemple les Recontanto et les SRK qu'on ne présente plus. Donc même si j'apprécie beaucoup ce couteau, je trouve qu'SI est un peu surcoté, mais voilà, ça ne reste que mon avis personnel, alors ne vous emballez pas. Retiens tes larmes parce que je vais t'assommer. Nous voilà au terme de l'examen du CM6. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, étiez-vous seulement au courant de l'existence de ce couteau? Faites-moi aussi savoir si vous aimeriez une petite revue du Izula, j'essaierai de vous comparer le 1 et le 2. En attendant la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner et de sortir prendre l'air. Allez, à plus la bande. Ah,